Salut à tous, c'est Arnaud, Navarre Archerie. Voici le tuto de ce que je vais appeler le spine dynamique. C'est un tuto qui va vous expliquer, ce que moi j'appelle le spine dynamique, peut-être les autres, j'en sais rien, on en a tous peut-être des abus de langage aussi ou là. Là, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de vérifier ce que j'appelle le spine dynamique hors phase de poussée, c'est-à-dire pas le spine dynamique, la réaction de votre tube pendant tout le trajet du vol, avec la poussée, avec toutes les formules, ça va, moi perso, ça m'a jamais aidé, et vous, ça va vous faire décrocher, et ça va pas vous intéresser non plus. Ceux que ça intéresse, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous expliquer comment les fabricants de tubes font du mieux qu'ils peuvent, mais que nous, de notre côté, les petits défauts que ces tubes peuvent révéler, eh bien, on va les tourner en avantage, ou du moins, on va faire en sorte que ce défaut soit toujours au même endroit pour avoir eh bien, un groupement au top. Allez, on y va. Allez, on va faire du schéma. Et on va commencer à parler de ce que c'est le spine dynamique. Dans la fabrication des tubes, et notamment principalement des tubes carbone, il y a la volonté des constructeurs de toujours faire un tube le plus parfait possible. Le problème qu'il y a, c'est que dans l'absolu, qui vraiment on veut pinailler, j'ai grossi le trait. Mais nos tubes, et je grossis vraiment le trait là, on va faire un effort. D'une certaine façon, il n'est pas forcément régulier partout. C'est pour ça que j'ai matérialisé ici une épaisseur plus forte et ici une épaisseur plus faible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Si on empeigne dans notre tube sans savoir véritablement où est ce point fort, où est ce point faible, finalement, ce défaut, on va l'amener d'un côté, en bas, en haut. Et donc finalement, les sorties peuvent être différentes, puisque la réaction du tube, aussi bon soit-il le tube, la réaction du tube va être toujours un petit peu différente en fonction de comment on l'a orienté. Donc le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est avec un spine mètre. Donc il faut obligatoirement un spine mètre, ne rêvez pas. Avec un spine mètre, on va révéler tous ces défauts. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de déterminer le point fort et le point faible. Et après, ces points forts et ces points faibles, eh bien, on va les orienter. Et pour les orienter pour un compound, moi j'oriente comme ça. Je mets le point fort en haut. Et je le mets toujours en haut. Pour un classique, a priori, vu le paradoxe de l'archer, et pour les tradis, c'est la même chose. J'aurais tendance à conseiller de mettre le point fort côté fenêtre d'arc. Là, c'est le berger. Donc, pour déterminer ce point fort, ce point faible, c'est Joe le spine mètre qui s'y colle. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et finalement, ce qui m'a fait réfléchir là-dessus, c'est lorsque, par exemple, la marque Victory, qui est une très bonne marque, je tire avec ça, j'en suis super content, ils avaient été les premiers à marquer Spine Aligned. Ok, le fameux Spine Aligned. Je me suis dit, ah super, je vais le vérifier. Parce que moi, c'est pas parce qu'on m'a dit que c'est ça que je crois que c'est ça. Et j'ai pris mon Spine mètre. Ben, c'est pas toujours là où ils le disent. Donc, moi, je leur en tiens absolument pas rigueur, évidemment. Ce sont les seuls à l'avoir fait. Bon, est-ce que ce qu'ils les appellent Spine Aligned, c'est bien ça? Je ne sais pas. Mais moi, je prends mon Spine mètre, je mets ma masse, je fais tourner, et je regarde si mon aiguille varie. Si elle varie, je prends le point le plus fort, et je mets un petit point, tac, dessus. Comme ça, je matérialise le point le plus fort. Je vous montre comment je fais, et après, je vous donne 2-3 explications. Alors, voilà la méthode. Bon, on n'a pas forcément besoin du référentiel, là, parce que on va vérifier principalement la réaction du tube. On n'a pas besoin de vérifier son spine.
On va considérer qu'on l'a fait avant, ou on fait confiance quand même au fabricant. Donc, je positionne. Et là, je vais faire tourner mon tube. Alors moi, je tapote toujours un petit peu, parce que comme c'est quand même quelque chose de très sensible, des fois, disons le pied de ma jauge de profondeur, là, de temps en temps, il peut éventuellement pas se bloquer, mais disons que pour affiner au millième de pouce, il faut quand même, vous voyez, quand on tapote, ça se stabilise. Si je tourne, vous voyez, mais voilà, là on a déjà quelque chose qui nous révèle quand même pas mal. Alors, si j'appuie ici, on voit que en fait, là c'est plus souple. Là donc, si je monte, je vais aller vers le point le plus souple. Moi, je veux trouver le point fort. C'est l'opposé aussi si on veut, mais comme je vais me servir du point fort comme un repère et que je le veux à la verticale, je vais d'abord me servir du point fort. Donc là, on est sur le point faible, je tourne mon tube, on le voit que je le tourne au fur et à mesure, hop, et ça bouge. Vous voyez, il y a quand même une méchante amplitude. On commence à trouver, ah, ça remonte. Voilà. Donc là, j'avais déjà fait un petit point vert sur celle-là. Donc voilà. Un exemple, par exemple, c'est que là, c'est ici, spine aligned, vous voyez, c'est par rapport au logotage, c'est là, sauf que nous, là, on est là, et bien nous, on est carrément 90 degrés à côté. Là, voilà, le point fort, en fait, il est ici. La flexion la plus forte du tube, elle est dans ce sens-là. Donc ça, on peut le reproduire sur les autres. On va faire celui-là. On va le mettre. Là, on voit déjà... Oups là, ça va vite là. Vous voyez? J'attaque sur mon point fort, ça revient. Bon ben voilà, là je suis là. C'est pas la peine d'aller chercher le point faible, on va aller directement à l'opposé. Eh ben même pas, vous voyez? Le point le plus faible, il n'est pas à l'opposé en plus. Le point le plus faible, je vais faire un moins. Hop. Vous voyez? Regardez. Là, c'est le point le plus faible. Là, c'est le point le plus fort. Donc, vous voyez que c'est quand même super important de voir un petit peu où se situent ces points-là. Allez, on s'en fait une troisième. Et c'est pas parce que c'est Victory que c'est les pires tubes. Non, non, non. Victory, c'est Victory. Si on prend d'autres tubes, vous allez voir, ça fait peur. Hein. Il y a certains tubes... Voilà, on se rapproche du point fort. Il est bien stable, lui, là. Hop. Voilà. Lui, carrément à l'opposé, quasiment. Voilà. Normalement, le spine aligné est donné là, sauf qu'on est ici. Là. Donc, tout l'intérêt de ce travail. Alors, je vais essayer de redresser la caméra sans tout péter. Tout l'intérêt de ce boulot, c'est quoi? C'est de mettre toujours au même endroit le point fort, le point faible. Quelque part, ça n'a pas d'importance. On prend le point fort, le point faible. Ça n'a pas d'importance. On le met toujours au même endroit. Moi, perso, pour le compound, c'est en haut. Tout simplement parce que s'il doit y avoir une flexion, en fait, sur un compound, le point d'appui étant sur le bas de notre tube, quand ça va partir, la flèche va avoir tendance à se centrer vers le haut. Donc c'est pour ça qu'il faut que la partie, moi je mets le plus fort sur le haut. Quand on a une libération au doigt, la déformation la plus forte pour un droitier, elle est comme ceci. Donc c'est pour ça que moi je conseille de mettre de ce côté-là le point le plus fort. C'est pour vous permettre d'avoir un défaut régulier. Si c'est un défaut qui est régulier, c'est plus vraiment un défaut. Là, il y a une autre question qui va se poser. Docteur, j'ai déjà tout empeiné, j'ai pas envie de tout désempeiner, et ça pose problème, j'en ai une qui va là, une qui va là, une qui va là, comment je fais? J'ai pas de spine mètre, etc. Pas de problème.
La seule solution qui vous reste, c'est que vos encoches, vous allez tourner d'un tiers à chaque fois pour l'aligner par rapport à votre coque, votre plume coque, pour essayer de voir si ça rattrape. Si ça rattrape rien du tout, là il faut peut-être essayer de les passer au spine mètre. Si vous ne les avez pas coupées trop courtes, parce que le spine mètre là, c'est 28. Hein. Après on peut trafiquer, si elles sont vraiment trop courtes, quand on regarde un spine mètre, on a quand même plein de possibilités de trous. Donc là, on va dire que pour limiter les frais, on peut déplacer un petit peu les points d'appui, sans forcément rester à 28, parce qu'on va se servir de ça pour trouver un point fort, un point faible. On se fout du spine, là, entre guillemets. On cherche réellement où est notre point faible, notre point fort. Du moment que vous avez ça, c'est bon. Mais sinon, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, un tiers, un tiers, un tiers. Et vous regardez si votre tube, finalement, qui peut-être se balade un peu sur votre blason, s'y revient un petit peu dans le groupe. Alors évidemment, pour pouvoir les identifier, vous aurez eu tous la très bonne idée, puisque vous êtes des archers raisonnables et résolument décidés à bien faire, tous vos tubes doivent être numérotés. Et ne mélangez pas une série neuve avec une vieille série. Et quand vous allez vous mettre à faire des séries, vous allez marquer par exemple la série 1, 0, 1, c'est-à-dire la série 1, le tube 1 de la série 1, puis série 2, 0, 1, série 3, 0, 1, ok. Ne mélangez pas tout, parce qu'alors là, vous allez mettre en place d'autres problèmes, c'est-à-dire l'usure du tube. Il y a un tube, surtout les tubes carbone, et surtout les tubes bicomposants, c'est-à-dire alu-carbone, ce sont des tubes qui dérouillent beaucoup et qui évoluent très vite. Moi j'ai beaucoup tiré la CE à un moment donné, c'est un tube excellent, sauf qu'entre une vieille série qui a déjà fait quand même un peu de tir et une nouvelle série, le groupement on passe de ça à ça. Donc là, s'il y en a une qui part un peu parce qu'elle a pris un pet, surtout que le carbone peut rester bien droit sur le tube alu, puisqu'elle est collée sur le tube alu, et le tube alu peut être enfoncé, ça a fait des surprises ça en compétition à beaucoup d'entre nous, les ACC, les ACE, les Pro Tour, ça fait des surprises. C'est pour ça que moi je suis plutôt tout carbone. Donc voilà, on met le défaut toujours du même côté. Après, si ça ne suffit pas, on fait faire des tours à nos encoches pour arriver à rectifier si trop tard on a déjà tout empêlé. Voilà, le spine dynamique, ce que j'appelle moi le spine dynamique hors phase de poussée par l'arc, c'est utiliser un spine mètre, tout simplement, pour matérialiser, visualiser un endroit faible, un endroit fort. On empêne, selon moi, par rapport à l'endroit fort. Et normalement, au niveau du groupement, vous allez voir du résultat. Voilà, tuto, un peu de blabla, peu de démonstration, mais en fait, vous faites comme ça, et je vous certifie, moi j'ai vu la différence réellement, surtout avec le fait, comme la vidéo précédente que j'ai faite, d'empeiner dans le bon sens de l'hélico. Ça sert à rien de faire ça si vous n'avez pas fait l'hélico avant. Je vous mets quand même des tutos qui se suivent dans la logique. Profitez-en. Voilà. Sur ce, pouce en l'air. Si le tuto vous a plu, abonnez-vous, parlez de la chaîne. Normalement, bientôt, je reçois du matos qu'on va m'envoyer. C'est trop cool, ça, je suis content. Parce que justement, il y a des abonnés, il y a du suivi. Je me démate un petit peu pour vous rentrer du matériel et vous le présenter. Donc voilà. N'hésitez pas. Posez des questions. Demandez des choses. Hein, ça sert à ça, une chaîne YouTube. Ça sert à aider ceux qui débutent, à faire progresser ceux qui sont déjà un petit peu au-dessus. Et ceux qui sont tout à fait en haut, ça les intéresse ou pas, rien n'empêche de changer de chaîne. Voilà. A très bientôt, et puis bon tir à tous.